Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui ça va être la réponse de la FAQ, voilà, que je vous avais proposé il y a quelques semaines. Et voilà, je vais vous donner toutes les réponses voilà, je vais répondre à toutes les questions parce que vous avez été vraiment super cool et je trouve pas du tout indiscrète. Ou indiscret, hein, voilà, donc merci beaucoup et merci surtout d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Donc ça me touche tout particulièrement parce que vous avez répondu, vous êtes pas mal à avoir répondu présent pour ce petit jeu. Voilà, donc merci à toutes et tous qui m'avaient posé des questions. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, j'ai rien préparé, j'ai juste noté vos questions. J'ai rien préparé à l'avance, j'ai pas du tout réfléchi aux réponses. Ça va être vraiment comme ça, à chaud, et je voulais pas les faire à l'avance parce que, vous savez, moi je prépare jamais rien. J'aime bien être dans le... Voilà, dans le vif du sujet tout de suite, pas préparé, c'est pas trop mon style. Donc on va faire ça, à chaud. Voilà, alors on va commencer, en fait, je sais pas si c'est dans l'ordre des questions, hein, voilà. On va commencer avec Sarah qui me demande dans quel domaine je travaille. Alors je travaille dans le domaine médical, voilà. Ensuite il y a Vicky qui me pose une question. Ah oui, alors Vicky c'est à part, parce que Vicky tu m'as posé la question... qu'est-ce que je pense? Non, va-t-on survivre au remue-ménage politique? Alors là, Vicky, comme je t'ai répondu sur la chaîne, parce que là j'ai répondu directement, c'est que moi, tout ce qui est politique, je ne m'en mêle pas. C'est toujours conflit c'est toujours source de conflit en fait, et puis ça me stresse surtout, donc ça fait des années maintenant que je n'ai plus de télé, j'ai plus de radio, je veux pas savoir. Alors c'est pas faire la politique de l'autruche là pour le coup, mais c'est tout simplement que entre ce qui se passe et ce qu'on nous renvoie, je pense qu'il y a un fossé énorme, et je m'y intéresse pas parce que... il y a beaucoup de fake déjà, et puis c'est stressant. Voilà, donc je me suis vraiment écartée de tout ça depuis des années, et je m'en porte pas plus mal, même si j'arrive quand même à... il y a des choses qui me viennent aux oreilles. Dans l'ensemble, j'essaye de m'y échapper le plus possible. Par contre, je pourrais éventuellement essayer de faire un tirage. Alors, comme je ne sais pas du tout ce qui se passe, justement, ça sera vraiment... Voilà, quelque chose de très... ça sera pas réfléchi, ça sera pas pompé sur des actualités que j'aurais pu voir, ou tout simplement être... comment on dit, être tenté inconsciemment de dire des choses sur la politique que j'aurais pu entendre. Voilà, ce sera pas le cas vu que j'écoute rien. Mais pourquoi pas faire un petit tirage que je mettrai justement dans l'onglet communauté. Je retiens l'idée. Voilà Vicky. Alors après on a Mamie Corinne qui m'a laissé, qui m'a posé deux questions. Alors la première c'est depuis quand je me passionne pour les oracles et les tarots. Alors pour les oracles ça va faire peut-être 6 ans. On va dire à peu près ce que voilà. Et pour les tarots on va dire ça fait bien 15 ans. Voilà, 15 ans que je pratique le tarot, j'ai commencé avec le tarot de Marseille. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Il y avait les Rider-Waite, mais le Marseille je sais pas, me passionnait, je le trouvais hyper mystérieux, voilà. Donc j'ai commencé, mais avec simplement les 22 arcanes majeurs. Et les mineurs, c'était pas la peine, ça passait pas. Donc je me suis après dirigée vers le Rider-Waite, où là j'ai pu travailler les 78 cartes du tarot. Donc ça fait bien 15 ans que je me passionne pour tout ce qui touche la cartomancie. Voilà.
Ah oui, et la deuxième question. Alors, Corinne, la deuxième question est pas évidente, mais je pense que elle va être quand même assez simple pour moi. C'est si je devais choisir qu'un seul jeu, lequel ça serait? Et tu précises bien que je n'ai pas le droit d'en choisir plusieurs. Donc, à cette question, je sais que ça peut être très difficile pour certains. Moi, ça va être tout simple, en fait. Je vais répondre tout simplement le Rider-Waite-Smith de base, le classique. Un peu dans ce style-là. Bon, celui-là, c'est le vintage, donc il a un peu, voilà, il a un peu ce côté vieilli. Mais voilà, si je devais en garder qu'un, ça serait ça, parce que pour moi, c'est la base de la base. C'est la base de tout. Avec ça, on peut tout faire. Voilà, ça, on peut tout faire. Voilà, tous les domaines, on peut s'en servir comme d'un oracle, on peut tout faire. C'est celui-là, enfin, ou un de ses jumeaux, hein, parce que celui-là, tu vois, il est un peu plus vieilli, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus colorés, mais en tout cas, ça serait avec ces illustrations-là. Voilà, si je devais en garder qu'un, ça serait ça. Voilà. Alors, ensuite, on a Michel qui me demande... alors, attendez. Je suis beaucoup plus assurée des jeux qui me plaisent. Elle me demande quels sont les moyens ou les sites que je conseille. Alors, les sites que je vais conseiller, en fait... ça, j'aurais dû les noter parce que alors, moi qui ne retiens pas les noms, bon, bah, le roi de coupe, je vais pas me cacher, hein, je commande aussi sur Amazon, même si je sais que c'est pas le mieux, mais ça m'arrive de commander sur Amazon, j'avoue. Le roi de coupe, il y a également, ça j'aurais dû noter, j'ai été bête. Ah, il y en a d'autres, il y en a 3-4 autres. Bon, à cette question, Michel, vu que tu me demandes des adresses, je vais les mettre en barre d'infos. Voilà, parce que là, j'ai pas du tout en tête tous les... J'en ai pas énorme, hein. Je tourne avec 4-5 boutiques et je les mettrai en barre d'informations. Comme ça, tout le monde pourra aller les voir. Voilà. Alors... Isam. Alors, Isam qui me demande... si je tire les cartes aux autres, ou est-ce que je garde cette pratique spécialement pour moi? Alors non, je tire les cartes pour moi, mais je tire aussi beaucoup les cartes pour les autres, que ça soit au niveau des amis, quand on fait des soirées, comme je dis, nous ici on va faire des soirées divinatoires. Ça ne sera pas des soirées dinatoires, mais divinatoires, ou alors tout simplement des collègues. Voilà, je travaille dans le médical, mais j'ai imposé j'assume totalement le fait de tirer les cartes, même quand c'est dans un milieu plutôt très dans le concret et tout ça. N'empêche que j'ai mes collègues, que ce soit des assistantes, j'ai des docteurs aussi, voilà, à qui j'ai tiré les cartes. Sans aucun problème. Donc j'assume totalement ce que je fais et je tire beaucoup pour les autres, j'aime bien. À la réponse, est-ce que je garde pour moi ou est-ce que je tire pour les autres? Les deux. Voilà. Et as-tu un rituel avant un tirage? Alors, il y a un truc que je fais souvent, et ça c'est ce qu'on fait beaucoup au Japon d'ailleurs, c'est-à-dire que, je voulais vous faire une vidéo là-dessus, c'est que je suis pas croyante, mais superstitieuse. Et pour moi, le chiffre 7 a quelque chose de magique. Hein,
Il y a énormément de choses sur le chiffre 7. Bon, je vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais voilà, peut-être le seul rituel que je vais faire. Bon, je vais battre mes cartes, ou comme d'habitude. Et je vais toujours, avant de tirer les cartes, en tout cas très souvent, pas toujours, mais souvent, en retirer 6. Et je prendrai la 7e. Voilà. Je le fais pas à chaque fois que je tire une carte. Si j'ai un tirage de 5 cartes, je vais pas le faire pour les 5 cartes, mais je vais le faire pour l'ouverture du tirage. Je vais mettre toujours 6 cartes de côté. Ça, c'est un peu un rituel que je fais. J'aime bien aussi avoir une pierre. Alors, souvent, ça va être ma fluorite ou alors une améthyste, qui sont pour moi deux pierres très très importantes, voilà, que j'aime bien avoir pas loin sur la table. Voilà, il y a la fluorite qui est là. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je vais pas systématiquement allumer de bougies. Je vais pas... ben, l'encens, non. Ah oui, et mon fameux diapason, j'avais oublié. Voilà, ce que je peux faire aussi, alors je ne le fais pas systématiquement, mais souvent, avant de commencer un tirage important, on va dire, pas un petit tirage comme ça, 2 cartes, 3 cartes, mais si je dois faire un tirage un peu plus important à quelqu'un, je vais faire un petit coup de diapason pour vraiment étaler une énergie bien propice à éclaircir tout ça, voilà. Donc, ouais, c'est tout. Le diapason, le coup de la 7e carte et mes pierres. C'est les 3 choses qui vont revenir assez régulièrement. Pour le reste, non. Voilà. Donc, merci Zam pour tes questions. Alors, Lily Vallée, bonjour Raymond, je suis depuis peu sur votre... Alors, elle me demande comment... elle aimerait savoir comment... Enfin, tu aimerais savoir comment je travaille mes jeux. C'est un petit peu vague. Alors, comment je travaille mes jeux bah, c'est-à-dire que quand j'ai un nouveau jeu, par exemple, je vais déjà... bah, je pense que ça, on le fait tous. Je vais déjà... alors, ça commence déjà dans tous les sens. Je vais déjà observer les cartes. Voilà, je vais m'amuser, entre guillemets, à regarder comme ça les cartes. Voir les petites choses, les choses qui sont différentes, ou les choses qui sont rajoutées, ou les choses qui vont attirer mon œil, les couleurs. Et aussi, je travaille beaucoup mes jeux, par exemple, par rapport à la position du personnage, s'il est tourné à droite, s'il est tourné à gauche, un petit peu à la méthode Lenormand, tu vois. Donc je vais, voilà, je vais mettre comme ça, là je vais me dire, tiens, il regarde, enfin le personnage, là, regarde ce monsieur qui est très fatigué, qui continue à avancer. Enfin, voilà, comment je vais travailler, je vais essayer de... Voilà, tout le monde le regarde, tu vois, mais personne va réellement faire quelque chose pour l'aider, visiblement. Bon, bah, elle est assise, hein, c'est la reine de bâton. Lui, il est debout, mais vu ce que représente la carte, je ne pense pas que il soit tenté d'aller l'aider. Enfin, voilà comment je vais travailler. Je vais essayer de faire vivre les personnages de mes cartes. Alors là, j'ai pris un Rider-Waite, mais ça peut être pareil, même pour un tarot. Même avec le 77, qui est quand même assez un jeu avec beaucoup de symboles. Je vais essayer de regarder dans quel sens vont les éléments. Enfin, voilà. Voilà comment je vais vraiment travailler mes cartes. Au niveau introspectif, hein, comment je travaille, ben... après, c'est un peu vague parce que je ne sais pas si tu parles par rapport à moi ou par rapport aux autres. Par rapport à moi, au niveau introspectif, je vais... je sais pas, je vais par exemple prendre une carte et puis je vais l'installer ici, comme ça, tu vois. Hop. Voilà, et puis je vais la voir sous les yeux si je suis chez moi assez souvent. Je vais voir ce que ça m'évoque, je vais essayer de travailler dessus. Enfin là, ça va être plus sur le côté méditatif, mais voilà, magie, conseil.
je suis pas vraiment dans la magie en fait. Je suis plus dans l'action de mes jeux, plus que dans la magie. Par exemple, comme je disais à Isam juste avant, je vais voilà, au niveau des petits rituels, ça va être des choses bien concrètes, hein. Ça va être un petit coup de diapason, ça va être garder mes pierres en main, ça va être des choses comme ça, mais pas vraiment de choses magiques. Voilà. Ah, et tu me demandes aussi, Lily Valley, quel combo de jeux je fais à partir de ma collection. Alors ça, je vais faire une vidéo exprès pour ça, où je vais vous montrer tous les combos de mes jeux. Ça va être un tarot, un oracle souvent. Et ça, je vais faire une vidéo exprès pour ça. Voilà. Donc, ben voilà. C'était un petit peu, c'était un petit peu vague. Bon, si toutefois j'ai pas bien répondu à la question, tu peux me l'écrire et puis j'essaierai de te répondre un petit peu mieux par écrit sur l'onglet communauté. Voilà. Alors, Virginie Kerr, qui vient juste de découvrir l'onglet communauté. Bienvenue sur cet onglet que moi j'aime beaucoup. L'onglet communauté, parce que ça permet de faire passer des... Enfin, d'avoir des échanges comme ça directs, que ce soit au niveau des photos, au niveau des liens et tout. Je trouve ça sympa. Et tu me demandes... Ah, quelles sont... Ça, c'est une question intéressante. Bon, elles sont toutes intéressantes, hein. Mais quels sont pour vous les créateurs de jeux que vous affectionnez particulièrement? Hop. Alors justement, moi, j'ai pas de créateur attitré. Je sais qu'il y a des personnes qui vont tout acheter de tel créateur. Voilà, moi non, en fait, les créateurs, c'est pas eux qui vont me faire acheter le jeu, c'est le jeu qui va me faire pencher vers tel créateur. Voilà, c'est-à-dire que c'est le jeu, le fil conducteur. Mais par exemple, je vais prendre... bon, moi j'aime beaucoup MJ Cullinan parce que c'est quelqu'un qui a sorti le tarot... du corbeau, et que c'est un des coups de cœur que j'ai eu vraiment, et ce jeu, je l'aime énormément pour des raisons encore beaucoup plus profondes que l'ésotérisme. Ça me rappelle beaucoup de choses de mon enfance et tout ça. Je sais que MJ Cullinan, elle fait des choses que j'aime bien, parce que ça touche souvent le corbeau ou le chat ou le chien. Mais voilà, je vais pas... en plus, la personne est adorable, mais c'est pas pour autant que elle va être ma préférée par rapport à d'autres créateurs. Voilà, je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais c'est le jeu avant tout, mais pas le créateur. Donc je peux pas dire que j'ai... des créateurs que j'affectionne plus que d'autres. Non, ça va être vraiment, voilà, tel jeu, je donnerai toujours pas de nom, parce que déjà je les retiens pas, puis c'est pas cool non plus. Mais par exemple, il y a des créateurs qui sont... J'aime pas ce qu'ils font. Ça, c'est une question de goût, voilà. Mais ça peut très bien arriver qu'un beau jour, j'achète un de leurs jeux, ça m'est arrivé d'ailleurs, parce que je le trouvais super beau. Alors que le créateur, à la base, tout ce qu'il avait pu faire avant ne m'attirait pas du tout. Voilà. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment de créateur que j'affectionne particulièrement. Voilà. Pour l'achat des jeux, planifiez-vous les achats à l'avance ou achetez-vous sur un coup de cœur? Alors, avant, c'est vrai, j'achetais voilà, je laissais parler mon cœur. Et dès que je tombais sur quelque chose, un beau jeu, au niveau esthétique, au niveau je sais pas, d'une belle écriture,
j'avais le coup de cœur. Mais je pense que voilà, on est un peu toutes pareilles, toutes et tous pareils. Et puis finalement, petit à petit, on évolue. Enfin moi en tout cas, j'ai évolué là-dessus. Et j'ai appris à savoir ce que j'aimais vraiment et ce qui me faisait vraiment connecter. Voilà, ce qui me parlait et qui résonnait vraiment en moi. Donc depuis peut-être 3 ans, 4 ans maintenant. Oh ouais, même plus que ça. Hein, puisque 3, 4, ouais, ça va faire au moins bien 5 années où maintenant je sais ce qui m'attire, je sais ce qui résonne en moi et je sais ce qui me fait travailler en fait. Voilà. Donc c'est plus du tout des coups de cœur, c'est rare. Ouais, c'est rare. En général, c'est vraiment... Enfin, je planifie pas non plus mes achats à l'avance, mais je vais réfléchir. Et c'est d'ailleurs pour ça, souvent, que j'achète des jeux 6 mois après leur sortie, alors que tout le monde s'est jeté sur le jeu qui venait de sortir. Moi, souvent, je vais l'acheter. Voilà. Comme je dis toujours, j'arrive après la bataille. C'est-à-dire que je me mets à acheter un jeu qui est vieux de 6 mois, 1 an, quoi. Donc c'est quand même, ouais, c'est quand même assez réfléchi. Qu'est-ce qui vous a amené à tirer les cartes? Alors ça, ce qui m'a amené à tirer les cartes, je pense que c'est tout mon parcours. Comme j'avais raconté dans mes 3 vidéos sur le paranormal, je crois que c'est justement suite à tout ce que je vous ai raconté sur ces vidéos du paranormal qui m'a amené à tirer les cartes. C'est-à-dire que très tôt, franchement très tôt, vers 7-8 ans, j'ai été un peu confrontée, entre guillemets, hein, bien sûr, à des choses étranges. Voilà. Et puis moi qui aime bien comprendre, savoir, voilà, je vais pas me mettre tout de suite en tête, il y a eu ça, c'est parce que c'est ça. Il faut vraiment que j'arrive à comprendre, que j'arrive à décortiquer vraiment la chose pour me dire tout simplement, c'est étrange. Voilà. Et à partir de là, à l'adolescence, j'ai vécu aussi des choses étranges, hein, toujours pareil, je vous avais raconté tout ça. Et je pense que, ouais, c'est... Après, voilà, vers 17-18 ans, j'ai commencé à m'intéresser au tarot de Marseille, parce que je trouvais justement, il y avait ce côté mystérieux aussi, qui était un petit peu dans la continuité des choses. Et c'est comme ça que je suis venue au tarot, puis après, c'est enchaîné le rider, puis après les oracles, et ainsi de suite. Voilà. Mais c'était ces cartes, toutes ces cartes qui sont venues à moi, en fait, c'est vraiment... c'est tout un cheminement. Voilà, je me suis pas dit un beau jour, oh, elles sont belles, je vais me les acheter. Ça a été vraiment... je me suis dit, par rapport à tout ce que j'avais vécu plus jeune, je me suis dit peut-être... que ces cartes, en fait, que je vais m'acheter, vont peut-être m'apporter une réponse ou... Voilà. C'était vraiment par rapport à ça, toujours pareil, essayer de comprendre. Et je me disais peut-être que les cartes sont un support pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avant. Voilà. Ça faisait partie toujours de ce côté un petit peu mystérieux et étrange. Donc voilà ce qui m'a amené à tirer les cartes. Je pense que c'est vraiment tout un parcours de vie qui a commencé très tôt. Voilà, étape par étape, j'en suis venue aux cartes. Quels sont les jeux auxquels vous tenez le plus? Eh bien, écoute, je vais être très très banal en fait. Hein. C'est le Rider-Waite-Smith, c'est-à-dire... bon, alors, je vais essayer d'être un petit peu plus clair. Je vais vous montrer. Il y a un jeu auquel je tiens beaucoup. Voilà, c'est celui-là. C'est le tarot Art Nouveau. Voilà, ça c'est un jeu auquel je tiens énormément. Je l'ai depuis un petit bout de temps maintenant. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Je le trouve beau. Je trouve que les personnages ont des expressions de visage, mais super expressifs, justement.
ce que n'a pas spécialement le Rider-Waite-Smith, où les dessins sont un petit peu grossiers au niveau des visages. Là, on a les expressions, franchement, des personnages, je trouve, très très bien dessinés. Donc, vous voyez... Voilà, donc ils ont vraiment des expressions bien... Voilà, le roi d'épée, hein, il a ce côté un petit peu dur. Et justement, la reine, regardez, la reine, elle fait très... elle a ce côté très... un peu hautain, un peu froid, comme ça. Hein. Donc, voilà, c'est un jeu très, très expressif. Donc, j'aime beaucoup le tarot Art Nouveau. C'est un de mes préférés. Qu'est-ce que j'ai encore? J'aime bien celui-là, hein, que je tripote depuis tout à l'heure. C'est le tarot vintage. Voilà, j'aime bien parce que les couleurs sont très diluées. Et il a ce côté vieilli qui me plaît énormément. Donc celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Ça c'est pour les tarots. Après, bien sûr, j'aurais dû l'amener. Et bon, je vais vous le chercher quand même, attendez. Voilà, forcément, pardon, excusez-moi, forcément, je vais le mettre dans... Bon, voilà, c'est un des jeux auxquels je tiens le plus, parce que ça a été vraiment un coup de cœur. Au-delà du graphisme, c'est... Bon, je ne sais pas si je l'avais raconté, mais moi, si, je pense que je vous l'avais dit, mais j'ai vécu mes toutes premières années rue de la Corneille. Rien que dire le mot, rue de la Corneille, ça me rappelle énormément de choses de mon enfance. Très tôt, j'ai été amenée à poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une corneille? Je vais avoir 4 ans, c'est quoi une corneille en fait? Et à partir de là, voilà, j'ai toujours été fascinée par les corneilles, les corbeaux, les pies. Et ça, c'est vraiment un jeu que j'affectionne le plus. Et il a bien, vous voyez, hein, il a travaillé, puisque je crois que c'était doré. Ouais, c'était doré à la base. Et la dorure, elle est un peu partie quand même. Mais c'est pas grave, il en est que plus beau. Avec toute son usure, là. Donc là, c'est vrai qu'actuellement, mon jeu se repose. En plus, j'ai eu la chance de recevoir ce jeu avec toute la série des Pentacles doublés, alors que c'est une des séries que j'aime beaucoup. En tout cas, dans ce jeu, je trouve que les couleurs au niveau des Pentacles sont merveilleuses. Voilà. Et je l'ai eu doublé. Donc, de toute façon, il m'est arrivé des tonnes de choses avec le tarot, avec l'oracle. Voilà, du même créateur. Et des choses vraiment assez étonnantes. Au niveau de la livraison, au niveau de tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment... J'ai perdu mes questions. Alors attendez, parce que j'ai perdu mes questions. Hop, voilà. Donc ça c'est vraiment un des jeux pour moi qui est un de mes préférés. Et c'est pour vous dire, je l'ai en français, je l'ai en anglais, je l'ai en russe, je l'ai en allemand. J'ai honte. Et c'est marrant parce que en allemand, il est tout petit. On dirait un poker. Voilà. Donc c'est vraiment... c'est vraiment un de mes jeux préférés. Voilà, auquel je tiens le plus en tout cas. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes tes questions, Virginie. J'espère que c'était assez clair et pas trop long. Alors, Monsieur Dragan, alors, tu me demandes alors tout simplement de voir mes chats. Ça m'a fait sourire. Alors, je vais te les montrer, mais je vais te prendre en dernier du coup, parce que là, ils roupillent, mais je vais te les montrer après. Ça sera vraiment, je te prendrai en dernier pour ça. Voilà, c'est vrai que ouais, les chats sont souvent des partenaires privilégiés des cartomanciens. C'est vrai que, moi vous avez vu, hein, ils sont souvent en train de rôder quand je tire mes cartes. Et puis quand je suis vraiment au calme et tout, il y en a un qui va se mettre là, ou qui se met carrément sur mon épaule comme un oiseau.
C'est très marrant d'ailleurs. Et je suis en train de travailler mes cartes et mon chat, il est sur mon épaule, par exemple. Donc, je ne t'oublie pas, Dragan, je te montre tout ça après. Alors, Elodo, je suis dans la création... Ah, c'est les carnets, alors. Quand tu découvres une... Alors, attendez, hein. Je suis fascinée par tes créations dans tes carnets. Bon, merci beaucoup, Hello. Comment as-tu découvert cette passion et où trouves-tu ton inspiration? Alors, cette passion, je ne l'ai pas découvert, en fait. Je pense que j'ai toujours aimé écrire. Depuis petite, je détestais l'école, mais vous pouvez même pas imaginer, à 4 ans dès première année de maternelle, j'avais qu'une envie, et ça m'est arrivé, c'était de me sauver, hein, par la porte d'entrée, enfin de sortie surtout. Dès que je pouvais m'échapper, je m'y échappais. Combien de fois on m'a rattrapé, que j'étais prête à partir. Mais par contre, j'adorais l'écriture. D'ailleurs, j'étais assez bonne, tout ce qui touchait... Bon, quand il fallait faire des rédactions, des choses comme ça, ça va, ça me plaisait bien et j'aimais bien ça. Et en général, j'avais d'assez bonnes notes pour tout ce qui était lecture, écriture, voilà, tous ces trucs-là. Donc, c'est pas une passion que j'ai découvert comme ça, ça a toujours plus ou moins été en moi. Et puis, c'est pareil... En grandissant, puis en vieillissant, j'ai eu envie de plus me plonger dans l'écriture. Et puis, forcément, qui dit écriture dit carnet. Et c'est comme ça, voilà. Et comment je trouve mon inspiration? En fait, si tu regardes bien ce que je fais, c'est vachement basé sur de l'ancien, en fait. Je vais rarement... tu vas rarement trouver une inspiration très colorée, très moderne dans mes trucs, quoi. Ça va être surtout des choses un petit peu anciens, avec une ambiance un peu 1900. Et comment je trouve mon inspiration? C'est pareil, je sais pas, j'ai une grande attirance pour le 18e et le 19e siècle. Ça, c'est deux siècles qui m'inspirent énormément, contrairement à d'autres. Voilà. Et c'est là que je trouve mon inspiration. Est-ce que tu as un magasin favori pour te fournir en accessoires de papeterie? Oui, j'en ai plusieurs. Alors ça, c'est pareil. Je mettrai en barre d'infos. Voilà, je vais essayer de penser à tout ça. Et je mettrai en barre d'infos. Parce que j'en ai au moins 4 ou 5. Voilà, écoute, merci à toi, Hello. Alors ensuite, on a une autre Elodie. Alors là, c'était Hello, Hello. Et ensuite, on a Elodie, voilà. Quels sont les critères pour acheter un jeu hors coup de cœur et quels sont ceux que tu as quand tu décides de te séparer d'un jeu? Alors, quels sont les critères pour acheter un jeu hors coup de cœur? Déjà, ça va être pas trop de couleurs. Voilà, des couleurs trop criardes. Alors, il peut y avoir d'autres atouts, hein, puisque j'ai quelques jeux avec beaucoup de couleurs, mais bon, il y a beaucoup d'humour dedans, donc du coup, j'ai franchi le pas, mais en général, il faut que ça soit un jeu, tu vois, regarde, voilà, avec des couleurs un peu diluées, des couleurs qui font un peu anciennes, voilà, une atmosphère, une ambiance. J'aime bien aussi que les cartes aient une corrélation entre elles, qu'elles soient toutes dans le même sens, et pas un coup comme ça, puis un coup en carte postale, quand tout est mélangé, qu'il faut tourner, qu'il faut tourner les cartes comme ça pour les voir, j'aime pas, donc il faut vraiment que ça soit bien droit. Voilà, en gros, mon critère premier, faut qu'il y ait une ambiance. Voilà, faut qu'il y ait vraiment une atmosphère et une ambiance très particulière et une corrélation entre les cartes. Voilà. Ouais, c'est ça.
Ça, c'est vraiment les critères pour acheter un jeu hors coup de cœur. Ça va être vraiment quelque chose qui reflète une ambiance un petit peu mystérieuse, une ambiance un peu, ouais, un peu mystérieuse, quoi, c'est ça. Voilà, avec pas trop de couleurs, et puis que ce soit pas non plus un jeu trop enfantin, parce que je suis pas du tout fan de ça non plus. Et quels sont ceux que tu as quand tu décides de te séparer? Alors, en fait, quand je me sépare d'un jeu, ce qui arrive assez souvent, c'est tout simplement un jeu qui me... Si je vois qu'il y a un jeu qui est resté sur mon étagère pendant des semaines, ça veut bien dire que c'est un jeu qui m'attire pas plus que ça. Alors il peut être très beau visuellement, mais finalement il me parle pas, donc je le revends. Ou ça va être justement un jeu, un jeu qui me sert pas. Voilà, ça va être un des premiers critères pour me séparer de mon jeu, c'est que il reste sur une étagère et qu'il me sert pratiquement jamais. Aussi beau qu'il puisse être, même si c'est vraiment un truc que j'aurais payé 300 €. Bon, j'ai jamais payé un jeu 300 €, hein, mais pour vous donner une idée. Donc un jeu qui m'aurait coûté très cher, un jeu auquel j'aurais peut-être pu rêver d'avoir depuis longtemps, qui était plus édité, puis que j'ai fini par avoir. Si je vois qu'il reste sur une étagère, je le vends. Voilà, je le vends, je le garde pas. J'ai vraiment besoin d'avoir, dans mes jeux, j'ai besoin d'avoir de la vie, en fait. Voilà, c'est tout simplement ça. D'avoir de la vie et une ambiance attirante. Si j'ai pas ce filet de vie, ce filet conducteur de vie entre mon jeu et moi, ça, je préfère qu'il parte ailleurs et puis que les personnes en fassent bon usage. Voilà. Donc je me sépare d'un jeu qui ne me sert pas en fait. Voilà Elodie. Alors, Ara, ma petite copinette Ara. Alors, tes questions. Combien de temps consacres-tu à l'étude d'un jeu par jour? Alors, rien n'est défini chez moi. Donc, ça peut être un week-end, je vais y consacrer 4 heures. Un soir de semaine, je vais y consacrer 10 minutes, voire 3 heures. La seule chose, c'est que c'est souvent en fin de journée. Voilà, parce que c'est calme, c'est tranquille. Et j'aime bien cette ambiance un peu de détente, de no stress, et de m'occuper de mes jeux à ce moment-là. Donc j'ai pas vraiment de temps bien défini, ça dépend, c'est quand j'ai du temps, voilà. Et puis ça peut être aussi à l'extérieur, donc ça peut être carrément toute une après-midi à l'extérieur. Si je vais dans un parc ou quelque part, je vais m'emmener 2-3 jeux et je vais m'occuper de ça pendant 3 heures, un week-end par exemple. Voilà. As-tu un journal de gratitude? Non. Non, pas du tout. Quelle est la boutique ésotérique préférée en ligne ou physiquement? C'est pareil, je n'ai pas de boutique préférée, c'est selon le jeu qui va me plaire, qui se trouve là ou là. Si je le veux vraiment, je vais regarder au niveau du prix, et puis au niveau aussi des frais de port, et puis aussi au niveau des... de la rapidité d'envoi, etc. Donc, ça dépend du jeu. En fait, je m'aperçois que dans beaucoup de questions, c'est le jeu qui dirige tout chez moi. Je vais pas avoir un créateur préféré, je vais pas avoir une boutique préférée. C'est le jeu qui va être préféré avant toute chose. Voilà. Est-ce que tu envisages de faire d'autres vidéos sur tes carnets de journaling? Oui, je pense que je ferai d'autres vidéos sur mes carnets. Ouais, tout à fait. As-tu une préférence pour la ville ou la campagne? Alors, c'est compliqué ça, c'est compliqué chez moi, je te jure. C'est compliqué. Ça, c'est toute ma vie, ça. Pourquoi? Parce que quand je suis en ville, la campagne me manque énormément. Bon, je suis plutôt une fille citadine, hein. Mais plus on vieillit, plus on est attiré par la nature, les papillons, enfin regarder la vie en fait, tranquille.
Mais quand je suis à la campagne, la ville me manque. Voilà, c'est-à-dire que je ne pourrais pas être en immersion totale à la campagne. Je pense que au bout de 6 mois, je ferai une dépression, j'aurais besoin d'être en ville. Mais quand je suis en ville, je suis en dépression parce que j'ai besoin de la campagne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je n'arrive pas à être stable à un endroit. En fait, il me faudrait une ville à la campagne. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est très compliqué. Ben voilà, c'était tes questions. Ah, je reviens sur une question de mamie Corinne que j'avais pas vue. C'est alors depuis quand te passionnes-tu pour les oracles et tarots? J'ai répondu. Et après, bon, si tu devais choisir un seul, ce serait lequel? J'ai répondu. Par contre, aimerais-tu créer ton propre jeu? J'ai pas répondu. Alors, aimerais-tu créer ton propre jeu? J'ai déjà créé un jeu, mais très personnel, un jeu pour moi à base de photos que j'avais faites, qui était sur une base de l'eau normand très étendue, puisqu'on était arrivé à pas loin de plus de 60 cartes, plus qu'étendue même. Et c'était des photos couleur sépia par rapport à des photos prises et tout. Voilà. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, c'est vraiment une grande réflexion pour moi de faire un tarot. J'aimerais beaucoup faire un tarot, mais je me dis, un tarot c'est 78 cartes, c'est compliqué, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour commencer, parce que j'aimerais peut-être... Je sais pas trop encore comment faire en fait. J'avais commencé à faire un tarot avec de l'aquarelle, et puis je vois que c'est énorme. Bah, j'aurais pas fini, dans 20 ans, j'aurais toujours pas fini, quoi. C'est énormément de travail. Déjà, il faut trouver les idées, après, il faut les peindre. Enfin, quand on fait tout comme ça, c'est compliqué. Par contre, un tarot, je me dis, alors ça plaira pas à tout le monde, je sais bien, mais un tarot à base de photos, pas un tarot, un oracle, à base de photos, mais beaucoup plus coloré, beaucoup plus... Alors oui, faire un espèce de photomontage, mais à l'ancienne, ça me tente très bien. J'y réfléchis. C'est pas... Ouais, j'aimerais bien. Voilà. À la question, aimerais-tu créer ton propre jeu? Mon propre oracle? Oui. Voilà. Affaire à suivre. Alors, j'en étais où? J'ai répondu. Lily, j'ai répondu. Virginie, j'ai répondu. Monsieur Dragan, j'ai répondu. Hello. Elodie. Ara. Charlotte. Charlotte adorable qui a tout lu pour pas faire de doublette dans les questions. Je te remercie. Alors. Merci. Trop gentil. Alors. Où est-ce que tu me demandes si je pense faire d'autres vidéos sur le sujet, par exemple, des expériences avec l'invisible? Ben, je pense pas. À moins qu'il m'arrive des choses incroyables dans l'avenir. Mais en fait, j'ai pas eu énormément de choses. Enfin, si, mais je vous ai raconté. Après, ça serait redondant parce que des expériences, j'en ai eu plusieurs petites expériences, mais après, c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent. Par contre, ce que je vais vous montrer, éventuellement dans une autre vidéo, je vous montrerai des orbes incroyables. Les orbes, vous savez, c'est des petites boules... alors, on peut dire que c'est de la poussière et tout ça. Bon, je ferai peut-être une vidéo sur les orbes. Voilà. Parce que j'ai 2-3 choses à dire là-dessus qui sont assez incroyables. Après avoir essayé de comprendre la situation. Voilà. Enfin, bon, peut-être que je ferai une vidéo sur les orbes. Voilà. Mais sinon, je pense que ça sera la seule, en tout cas, dans ce genre d'expérience. Après, des autres vidéos sur mon art, ça me flatte.
Mais si tu veux dire par là sur mon journaling, tout ça, oui, je pense que j'en ferai d'autres, tout à fait. Alors, des vidéos sur ma vie au Japon. J'ai plein de vidéos sur... d'ailleurs, ma chaîne avant était basée sur ça. Voilà, sur ma vie au Japon, et j'avais mis toutes ces vidéos en ligne. Et puis, ben justement, c'est pour ça que ma chaîne est ouverte depuis 2016. Et puis finalement, j'ai tout fermé et j'ai réouvert mes vidéos pour la cartomancie. Maintenant, je sais pas si ça plairait, de voir ça, mais en tout cas, oui, quand je vais repartir, parce que je vais repartir, il faut savoir que le Japon a été fermé, a fermé ses frontières pendant pratiquement 3 ans. Donc c'est pour ça qu'on a été bloqué en France pendant ces 3 ans-là, hein, à cause du coco. Maintenant, on envisage de reprendre un rythme un peu plus... un peu comme on avait avant, voilà. Et de retourner logiquement. On aimerait retourner en automne. Voilà, c'est une très belle saison au Japon. Il n'y a pas que la floraison, hein. Il y a aussi l'automne qui est merveilleuse là-bas. Donc on aimerait retourner là-bas. Bon, quand on va y retourner, c'est clair aussi que je vous emmènerai avec moi. Ça sera toujours basé sur la cartomancie, sur tout ça, mais pas que. C'est-à-dire que on pourra ensemble aller visiter des endroits un peu incroyables avec nos jeux de cartes, hein, bien sûr. Mais bien sûr que oui, je vous emmènerai, ça c'est clair. Donc, aucun problème pour ça. Bon allez, je vais pas rester 3 heures sur ça. Mais moi, si on me parle du Japon, j'en parle pendant 3 heures. C'est vraiment c'est mon bien-être total. Voilà. Ensuite, on arrive à la fin. Par quel autre moyen, finalement, as-tu le mieux appris le tarot? Alors, c'est encore une Élodie. Ah, mais c'est la même Élodie qui me met, et une autre. Par quel moyen, finalement, as-tu le mieux appris le tarot à tes débuts? Et quel est l'ouvrage qui t'a plus impacté en manière d'apprentissage? Alors, de quelle manière, par quel moyen, finalement, j'ai le mieux appris? Eh ben, écoute, c'est simple. La meilleure façon d'apprendre le tarot, enfin, je parle pour moi, hein, attention, ça a été tout simplement en faisant des tirages. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas meilleur moyen que faire des tirages. Je faisais plein de tirages, mais à tout le monde, à des gens que je ne connaissais pas. Enfin, c'était des amis, les amis des amis, il y avait toujours un lien. Je ne prenais pas n'importe qui dans la rue, bien sûr. Mais c'était... ouais, je sais pas, j'avais besoin de me surpasser sur ça et ça m'a permis d'apprendre vraiment le tarot. Voilà. J'avais un vieux livre à l'époque, mais là je pourrais pas te le montrer parce que j'ai dû le paumer. Dans mes déménagements, je ne l'ai pas gardé. Par contre, par la suite, je vais te montrer, il y en a un qui m'a beaucoup aidé, qui est très connu, un d'Emmanuel Iger. Voilà. Donc, celui-là... Voilà, c'est... bon, il y en a plein qui sont sortis, c'est vrai qu'on s'y perd, il y a tellement de bouquins. L'ABC du tarot, la Bible du tarot, enfin, il y en a plein. Mais moi, celui qui m'a vraiment... conduit vraiment à voir les détails, à comprendre, c'est celui-là. Puis tu vois, il a vécu, le pauvre bouquin, il a vécu, voilà. Je m'en suis énormément servi et je trouve... voilà, qu'il est bien fait. Franchement, moi, c'est comme ça que j'ai appris. En plus, bon, moi, j'ai une base de Marseille et du coup, j'avais la référence du Rider et du Marseille à côté. Emmanuel, à l'intérieur du livre, elle détaille tout, tu comprends. Enfin,
tu comprends tout en fait, parce que le fait de détailler une carte qui à la base, voilà, te parle pas plus que ça, de comprendre pourquoi il a un sac, pourquoi il a une plume sur son chapeau, pourquoi si, ça, tous les petits détails, ben, ça te permet de mémoriser la carte, voilà. Et moi, ça a été un des premiers vrais bouquins qui m'a aidé à comprendre le tarot. Ouais. Bon, je te dis, j'en avais un autre au début, mais je l'ai paumé. Je sais plus ce que c'était. Quel est l'ouvrage qui t'a le plus impacté de manière d'apprentissage? Ben, c'est celui-là. Voilà. Il y en a plein d'autres qui sont sortis. J'en ai acheté d'autres par la suite, que j'ai revendus ou que j'ai rendus, parce que je ne les trouvais pas aussi complets que celui-là. De toute façon, Emmanuel Iger ou Iger, je ne sais pas comment on dit, c'est quelqu'un qui t'apprend le tarot d'une manière simple et on sent que ben elle connaît son sujet en fait. Hein. C'est voilà. Bon. Ben voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, puis il faut pas que j'oublie de montrer mes chats à monsieur Dragan. Donc ben, je vais couper là et puis après je vais faire une vidéo en prenant mon téléphone pour te montrer mes chats, monsieur Dragan. Voilà mes amis, bah écoutez, j'ai passé un super bon moment avec vous. Oh, mon Dieu, alors je sais pas si je vais faire toute la vidéo ou si je vais pas la fractionner en deux parce que elle a duré 1 heure. Merci d'avoir été présent et d'avoir posé vos questions. J'ai adoré passer ce moment avec vous.